Pod TV, aujourd'hui la dictature, plus précisément la dictature sanitaire. Ouais, c'est pas moi qui le dis, c'est Pascal Pro. Écoutez. Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Le masque, partout, toujours et tout le temps. On y va, dans la rue, dans les entreprises, à l'école, au cinéma, au théâtre. Personne ne sait vraiment si c'est indispensable, mais la dictature sanitaire est en marche. Nous avons mis le doigt dans un engrenage que je trouve mortifère. Alors Macron a trouvé la solution pour faire appliquer la dictature sanitaire avec sa milice. Alors, supporter du PSG, tabassé dans un bar pendant que d'autres brûlaient des bagnoles et cassaient des vitrines, femme étranglée car elle défendait une personne qui n'avait pas de masque, travailleur étranglé sur son lieu de travail, oui, parce que le masque il était un petit peu plus bas. Il avait commencé à 7h du matin, il était fatigué. Et un homme sans masque, violenté pour non-port du masque, alors qu'à quelques mètres, sur le Tour de France, Estrosi se pavanait. Regardez ces images, c'est quand même intéressant. Et après on dit il n'y a pas de violence. Après on dit il n'y a pas de violence, regarde bien sa gueule à ce connard. Alors, la milice de Macron frappe les gens, mais aussi met des amendes. C'est sûr, des petites amendes. Alors là, par exemple, une amende pour avoir mangé un Kinder Bueno à la gare de Lyon, à Paris. Elle avait acheté dans le distributeur, elle a voulu le manger, elle a baissé son masque. Alors là, c'était plutôt un Kinder Surprise pour le coup. 135 €. 135 € aussi pour avoir baissé son masque, pour avoir mangé une glace en Normandie. Alors, on n'en mange pas souvent, Normandie des glaces, mais là, pas de peau. Elle a acheté une glace au bord de la mer, elle a baissé son masque, 135 €. Et l'une autre, alors là c'est assez marrant, 135 € pour avoir roulé en scooter sans masque. Comme sur la photo, arrêté par un milicien qui n'avait pas de masque non plus. Et ça c'est beau. Alors, aussi la présence maintenant de la milice macronienne avec un FAMAS directement devant les bars. Et il rentre à l'intérieur après ensuite pour contrôler. Alors à l'intérieur, c'est pas un ministre ou un ancien ministre qui revient du Maroc ou de Thaïlande après avoir fait ses petits plaisirs personnels. Ça non, à l'intérieur, contrôle de gens qui n'auraient pas de masque. Alors maintenant vous allez voir, contrôle des masques à l'intérieur et à l'extérieur des écoles. Regardez comment ils sont équipés. Ah oui, ils sont bien équipés, ça c'est sûr. Même devant les arrêts de bus pour voir qui va descendre du bus. Sûrement un terroriste. Non. Un petit enfant sans masque. Et on conclut ce petit paragraphe avec Paris, interdiction de fumer. Écoutez bien cette vidéo, c'est très intéressant. De fait, en tout cas, on ne peut pas, il est interdit de fumer, oui, dans la rue sans le masque, il est interdit d'enlever le masque. Donc il faut faire autrement, il faut trouver d'autres solutions. Ah bah, et peut-être moi bon fumer. courage. Et peut-être moi fumer. Je ne voudrais pas le dire, mais en fait, moi fumer. Il y a d'autres choses que des espaces publics pour fumer. Mais enfin, en tout cas, moi, je pense que si, en même temps, la question du masque peut permettre d'avoir vraiment moins de fumeurs et en tout cas d'inciter les gens à moins fumer, c'est pas plus mal. Et on finit à Marseille avec le drone. Alors, moi, je l'avais déjà vu dans un film de science-fiction, mais il prévoyait plutôt 2100. Non. Voilà, 2020. Le drone vous demande de mettre le masque. La dictature en bas. Police nationale, lutte contre la Covid-19. Le port du masque est obligatoire sur l'ensemble de l'agglomération marseillaise et notamment sur le Vieux-Port. À défaut, vous exposez à une amende de 135 €. Alors, malgré tout, pendant cette dictature sanitaire, certains essayent de nous ouvrir les yeux. Là, c'est le cas d'un médecin réanimateur qui nous parle du masque. Ensuite, Pujadas qui nous parle des cartes un petit peu trompeuses, un petit peu arrangées. Vous allez voir, c'est intéressant. Et on enchaînera sur Pujadas qui nous parle d'une petite étude américaine. Vous diriez, le masque à l'extérieur, ça n'a pas de sens? Bien entendu. Et j'irais même certainement beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire, le masque dans l'entreprise, vous diriez qu'il n'est pas forcément utile toujours et tout le temps?
Je dirais ça effectivement, et je dirais également qu'il est délirant, je pense, de demander aux collégiens de porter un masque, etc., etc. Ah, ça, Moi, je pense que la population est relativement terrorisée et que nos gouvernants le sont également. Ils sont peut-être restés sur des notions qui sont périmées aujourd'hui, de penser qu'en réanimation, il y a 30% de mortalité à cause du Covid. Ça, c'est faux, maintenant on le sait. On a l'impression que l'alpha et l'oméga de la vie en France, c'est de limiter le nombre de cas porteurs du Covid. Mais c'est fou. Pourquoi on a tout d'un coup sombré dans cette oukase où le seul objectif raisonnable serait de limiter le nombre de gens qui attraperaient le Covid? Mais, et pourtant, quand on regarde la carte qui a été présentée aujourd'hui, ce matin lors du point presse, elle est à gauche. On nous présente une carte et on nous dit il y a désormais 21 départements en alerte. On se dit, ah bon, on était sur une carte entièrement vierge, il n'y avait plus d'alerte, maintenant il y a 21 départements en alerte. Sauf que, on a oublié de nous dire que les indicateurs n'étaient plus du tout les mêmes. Et c'est là qu'on peut s'interroger sur la démarche. À gauche, la carte qui nous est présentée ce matin, l'indicateur, c'est le nombre de contaminations. À droite, la carte qu'on nous présentait tous les jours il y a 3 mois, ce n'était pas du tout le nombre de contaminations. C'était 3 indicateurs dont on nous disait qu'ils étaient essentiels et qui avaient trait grand 1 aux entrées à l'hôpital, grand 2 aux entrées en réanimation, grand 3 à la capacité de test. Donc aujourd'hui, sans rien dire, on nous indique que 21 départements sont passés dans le rouge, sauf que l'échelle a complètement changé. Si on reprend, regardons nos 2 cartes, si on reprend les mêmes indicateurs, on aurait exactement la même carte verte. Mais non, on nous a présenté une autre carte. Voilà, c'est un petit exemple. Mais est-ce qu'il n'y a pas là, Jean Quatremer, une petite confusion qui nourrit l'anxiété? Si je suis positif à mon test, est-ce que ça veut dire que je suis forcément contagieux? Je suis forcément contagieux si je suis positif? Eh bien, c'est faux, David. Le test répond à la question positif ou négatif, donc porteur du virus ou pas porteur du virus, mais il n'indique pas quelle est la charge virale. Or, c'est l'une des clés, selon des chercheurs américains, cités par le New York Times. Selon eux, 90% des personnes testées positives ne porteraient en fait pas suffisamment de virus pour être contagieuses, parce que les tests sont très sensibles et détectent des charges virales minimes. Ah, perso, je préfère croire à cette étude du New York Times plutôt qu'à la bouffeuse de cul Bachelot, qu'on avait vu sur la chaîne Comédie. Regardez comment elle se régale. Fabienne, donne-nous une bonne raison de valider cette tenue. Ouais, c'est pas faux. Alors, attendez. Et aussi dans cette petite vidéo, on voit Monsieur Véran, ministre de la Santé, montrer comment utiliser un masque. Ah, c'est court, mais c'est bon. Et voilà, contaminé. Voilà, on termine sur Marc-Olivier Fougiel, le directeur de BFM TV, qui nous explique qu'il n'y a pas besoin du masque sur la chaîne de BFM TV. Non. Alors, eux, ils nous expliquent qu'il faut le porter partout en permanence, mais eux, quand on leur demande de le mettre, non, il n'y en a plus besoin. Ça, c'est normal, c'est sûr. Voilà, et on finit. C'est un médecin qui nous explique comment vos données personnelles vont être récupérées, toujours pour votre santé, bien entendu. D'accord ? Bonjour à toutes et à tous. J'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous alerter contre 3 violations du secret médical qui est en train d'organiser sciemment le gouvernement. La première, c'est qu'il nous demande de faire remonter tous les cas positifs, mais ça existe déjà dans le cadre des maladies à déclaration obligatoire, mais en plus, il nous demande de recenser toutes les personnes qui vivent avec vous et tous les cas contacts avec leurs coordonnées et leur adresse pour le faire remonter à l'assurance maladie afin qu'il leur envoie une brigade sanitaire. Je suis médecin, je suis pas flic, d'accord? On me demande contre quelques euros de vous fliquer. C'est hors de question que je viole le secret médical et votre confiance contre quelques euros. Et je sais que beaucoup de mes confrères sont dans le même état que moi, absolument ulcérés, qu'on leur demande de transgresser l'éthique la plus élémentaire. Voilà, cette vidéo, elle est terminée. Chacun fera son avis, évidemment. Allez, bon port du masque. D'accord.